Nat Geo Wild. L'image que les gens ont du pitbull est celle d'un tueur. Tueur d'enfants, de chiens, de chats. Dans leur tête, c'est presque comme s'ils étaient nés pour tuer. Il fut un temps pourtant où le pitbull était l'animal de compagnie le plus aimé des familles américaines. Comment a-t-il pu devenir le chien le plus redouté des États-Unis? Pour mieux comprendre pourquoi ce gentil toutou a aujourd'hui aussi mauvaise presse, remontons à ses origines. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le pitbull n'est pas une race à proprement parler. Le terme pitbull désigne un type de chien molossoïde qui se décline sous diverses formes allant du Staffordshire Bull Terrier à l'American Pitbull Terrier. L'histoire du pitbull, qu'on reconnaît à sa grosse tête carrée et son corps puissant, commence en Grande-Bretagne. C'est là qu'au XIXe siècle, les éleveurs ont cherché à obtenir par la sélection un chien combinant la ténacité, la rapidité et l'agilité du terrier, avec la force et l'athlétisme du bulldog. On les élève pour 3 raisons. Ce sont des chiens de combat, ils sont très agiles au saut et très forts pour tirer des charges. C'est ce qui fait un pitbull. Son aptitude à combattre, à sauter et à tirer. L'aptitude du pitbull au combat ne vient pas uniquement de sa taille et de sa force, elle vient de sa combativité. Il n'a pas peur de l'affrontement, contrairement à bien des chiens qui préfèrent fuir face au danger. Au XVIIIe siècle, ils étaient utilisés pour combattre des ours et des taureaux qu'on enchaînait à un pieu. C'était un sport particulièrement cruel et très populaire en Angleterre. On dit des pitbulls qu'ils sont territoriaux, obsessionnels et possessifs à l'excès. Qu'il n'a que des défauts en gros. Mais il a aussi la qualité de ses défauts. Si vous lui donnez une tâche à faire, il la fera avec la même détermination. Au XIXe siècle, les pitbulls étaient couramment utilisés dans les fermes ou les ranchs pour garder les troupeaux. On leur confiait même la garde des enfants quand les parents travaillaient au champ. En Angleterre, le Staffordshire Bull Terrier était surnommé le Nanny Dog, le chien nounou, tant il était doux avec les enfants. Une qualité que César a souvent vue chez son chien Daddy. Il était très doux avec mes enfants quand ils étaient petits. Et il savait s'en occuper. Il donnait un petit coup de museau dans leur couche quand elles étaient sales. Et il avait raison. Les chiens ont toujours raison.